Erling Haaland marche sur le football européen depuis ce début de saison et le Norvégien a révélé le secret de sa réussite. Restez branchés, on vous explique tout ça dans un instant. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Haaland est une machine, le cyborg comme on l'appelle, et il a expliqué comment il faisait pour être aussi fort. La réponse provient de son documentaire The Big Decision et selon le Norvégien, ça se passe d'abord dans l'assiette. On apprend ainsi qu'il mange fréquemment du cœur et du foie de bœuf. Vous ne mangez pas cela, mais je suis soucieux de prendre soin de mon corps. Je pense que manger les aliments de qualité aussi locaux que possible est le plus important, a expliqué Haaland avant de donner d'autres astuces de vie. J'ai aussi commencé à filtrer un peu mon eau, je pense que cela peut avoir de grands avantages pour mon corps. La première chose que je fais le matin est d'avoir un peu de soleil dans les yeux. Bon, pour le soleil ça se voit pas trop et pour le reste on n'est ni médecin ni nutritionniste ici, donc on va pas vous conseiller le même régime, mais en tout cas pour Haaland ça a l'air de bien marcher. Allez, on part en France maintenant avec les stars du Paris Saint-Germain qui sont particulièrement pointées du doigt en ce moment. Bon, Kylian Mbappé est certainement le plus critiqué après le hashtag PivotGang, mais Neymar et Messi ne sont pas épargnés non plus. Plusieurs personnalités du monde du foot ont taclé les stars de la MNM, notamment Emmanuel Petit qui s'en est pris à l'attaquant français. Ces dernières semaines, je le trouve hors sujet dans sa communication. Je trouve qu'il se déplace de plus en plus du sujet central qui est le jeu et le terrain. Il agace tout le monde aujourd'hui, il en fait une affaire personnelle constamment. Il se met même au-dessus de l'institution. Des mots forts qui ne sont rien comparés aux déclarations de Marco Van Basten qui lui, s'est payé Neymar. Neymar a un mauvais rôle, il cherche constamment, c'est vraiment un crétin. C'est un bon joueur mais il s'occupe de tout sauf du football. Il joue avec l'arbitre, avec l'adversaire. J'applaudirais s'il se faisait vraiment tacler, je pense que c'est quelqu'un de mauvais. Je vous avais prévenu, l'ancienne légende du foot y est allé fort contre Neymar. Pour lui, il est le responsable du mauvais comportement du PSG sur le terrain et il pousse les autres dans le mauvais sens. Même Lionel Messi subit les critiques, mais cela ne concerne pas son passage parisien, mais plutôt la période de Barcelone. C'est Jerzy Ludek, l'ancien gardien de Liverpool et du Real Madrid, qui a affirmé avoir entendu la Pulga dire des atrocités sur le terrain. J'ai vu et entendu Messi dire des choses si grossières à Pep et Ramos qu'on ne peut même pas imaginer qu'elles puissent sortir de la bouche d'une personne qui semble si calme et amicale. Bon, vous l'aurez compris, les temps sont durs pour les joueurs du PSG qui sont de plus en plus critiqués par la presse et qui se font dézinguer par les anciens joueurs. En parlant du PSG, c'est le moment de parler du gros match du jour. Le Paris Saint-Germain reçoit Benfica et vous en avez désormais l'habitude. Avec notre partenaire Unibet, vous pouvez profiter jusqu'à 200 € de paris offerts pour toute première inscription avec le code FMUNI. Et pour vous aider un peu, voilà nos conseils. Stéphane voit bien une victoire parisienne 1-0. Pour Antoine, lui, ce sera le même score mais pour le club portugais. Et moi, je dirais plutôt une victoire du PSG, on va dire, allez, 2-1. Petit pari fun du jour, David Neres sera absent et Julian Draxler pourrait le remplacer, c'est pas encore sûr, mais voilà. Pourquoi pas parier sur un but de l'ancien parisien, la cote est à 5,45. Et ce n'est pas tout, avec notre partenaire Unibet, vous pouvez remporter le maillot de votre choix, il vous suffit de trouver le score exact pour ce match, et on tirera au sort un gagnant dans les commentaires. Toujours de l'autre côté des Pyrénées, Antoine Griezmann est officiellement un joueur de l'Atlético de Madrid depuis ce lundi. C'est le Barça qui a officialisé sa vente. D'ailleurs, à l'avenir, il pourrait rapporter encore un peu d'argent au club catalan. C'est une information du journal AS, les Blaugrana disposeraient d'une clause intéressante qui concerne le tricolore. Dans le cas où Griezmann était vendu par les colchoneros à hauteur de 40 millions d'euros minimum, un chèque de 20 millions d'euros serait envoyé au FC Barcelone. Bon, après, pas sûr que le Français soit vendu aussi cher, lui qui fêtera ses 32 printemps le 21 mars prochain. Décidément, le PSG fait l'actu dans ce JT, et cette fois, c'est de l'avenir de Kylian Mbappé dont il est question. Attention, ça va faire beaucoup de bruit. On l'a vu ces dernières semaines, le génie français traîne son spleen au PSG. Et bien Marca lâche une véritable bombe ce mardi et annonce que l'international tricolore a pris la décision de quitter le PSG cet hiver. Les relations entre le club parisien et l'attaquant sont totalement rompues à tel point qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Le média ibérique assure que Mbappé se sent trahi par la direction et qu'il aurait déjà demandé à partir en juillet. En effet, le PSG n'aurait pas respecté ses promesses lors de la prolongation de la star en fin de saison dernière. En tout cas, Marca indique que l'avenir immédiat de Mbappé ne passe pas par le Real Madrid, qui n'a pas oublié son attitude lors du dernier mercato, mais le joueur, lui, espère encore revêtir la tunique des merengues. D'ailleurs, nous sommes en mesure de vous confirmer cette information. Mbappé souhaite vraiment partir de Paris, et d'après nos informations, sa relation reste bonne avec Luis Campos. D'ailleurs, lui aussi pourrait suivre le français et quitter le PSG. Concernant Mbappé, après sa prolongation, plusieurs clubs se sont montrés intéressés pour le recruter. Antero Henrique réclamait alors pas moins de 400 millions d'euros en échange du natif de Bondy. Allez, on se quitte avec l'image du jour et on reparle un peu de Paris. À force de voir Neymar et Messi à l'entraînement, ça a visiblement donné des idées au coach Christophe Galtier. Bon, par contre, on va dire que la réussite n'était pas vraiment au rendez-vous. Bonne soirée les amis et à demain.